Le mercredi 26 juin prochain, c'est la draft. Enfin, le premier tour de la draft, car la NBA a décidé que l'événement se déroulerait dorénavant sur 2 jours. Et la draft, donc, c'est le premier moment clé de l'intersaison. Les finales NBA viennent de se terminer, la free agency n'a pas encore démarré, tout le monde essaye de faire les bons choix en vue de la prochaine saison. Avec du flair et un peu de chance, ça peut être un moment charnière pour une franchise, que ce soit via une sélection directe ou un trade. Et c'est justement de ces trades du soir de la draft dont on va parler dans cette vidéo. Prenez Donovan Mitchell par exemple. Vous saviez qu'il avait été sélectionné par les Nuggets en 13e position de la draft 2017 ? Denver l'avait immédiatement envoyé au Jazz contre le 24e choix, un certain Tyler Lydon et Trey Lyles. Résultat, le garçon a été 3 fois All-Star avec Utah pour qui il a tourné à quasi 24 points de moyenne sur 5 saisons, et avec une participation en play-off chaque année. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, les plus gros trades du soir de la draft. Il y a 68 ans, le deuxième choix a fait basculer le cours de l'histoire NBA. Ce deuxième choix, c'était Bill Russell. Et ce ne sont pas les Celtics avec qui il a remporté 11 titres qui l'ont sélectionné, mais les St. Louis Hawks. En fait, Red Auerbach, coach légendaire des Seas, avait un œil sur lui depuis le début, et il s'est arrangé pour monter un trade, car Boston ne disposait que du pick numéro 13, trop loin pour espérer pouvoir drafter Russell. Il a d'abord fallu s'assurer que les Rochester Royals ne le sélectionneraient pas avec leur premier pick, mais plutôt à la recherche d'un arrière qui viendrait compléter leur rebondeur Maurice Stokes, et de toute façon pas disposé à payer les 25 000 $ de bonus demandés par Russell à la signature, les Royals ont choisi C. Hugo Green en numéro 1. Du pain béni pour Boston. En draftant Russell, les Hawks avaient Ed Macauley, 6 fois All-Star avec Boston dans le viseur. L'intérieur était originaire de Saint-Louis et avait déjà fait part de sa volonté d'être transféré chez lui pour s'occuper de son fils malade. Auerbach a donc accepté sans hésitation, puis a dû ajouter Cliff Hagan, un quintuple All-Star au package avant que le trade ne soit officiellement validé. Ce soir du 30 avril 1956 à New York, les Celtics ont sélectionné pas moins de 3 futurs Hall of Famers, Bill Russell donc, mais aussi Tom Heinsohn et K.T. Jones. Ce fut la naissance d'une dynastie. Entre 1959 et 1969, les Celtics ont remporté 10 titres sur 11 possibles. La seule équipe à avoir inscrit son nom au palmarès durant cette période n'était autre que les Hawks, qui n'ont finalement pas tout perdu. Et vous, si vous voulez tout gagner, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à notre chaîne. Ça nous apporte énormément de force et ça vous permettra de ne manquer aucune vidéo. Encore aujourd'hui, Jerry West se demande comment il a pu être le seul à voir que Kobe serait un futur grand. Tout juste sorti du lycée en 1996, le gamin de 17 ans, qui faisait c'est vrai partie d'une draft très relevée, l'a convaincu en un seul workout. Un workout où le genou a dominé les vétérans qui étaient Larry Drew et Michael Cooper. Malin, West s'est bien gardé d'ébruiter le fait qu'il avait l'intention de le récupérer. Les Lakers, qui avaient terminé 4e à l'ouest cette année-là, n'avaient que le 24e choix, utilisé pour drafter Derek Fisher. Alors la veille de la draft, West, GM de l'équipe, se met d'accord avec les Hornets pour qu'ils échangent leur 13e choix contre Vlade Divac, un joueur dont West veut de toute façon se séparer pour faire de la place dans le salary cap. Et c'est pendant la draft, quelques minutes avant la sélection officielle, que les Lakers vont indiquer à Charlotte qui drafter pour eux. Kobe, il n'y avait même pas songé pour eux-mêmes. Les deux joueurs choisis juste avant lui, Todd Fuller par les Warriors en 11e position et Vitaly Potapenko par les Cavaliers en 12e position. Divac, lui, a très mal pris ce trade, et il a même menacé de mettre un terme à sa carrière plutôt que d'accepter de partir. Mais 4 jours après la draft, il a finalement accepté la situation, et le transfert a pu être validé. Un peu moins d'un mois plus tard, Jerry West réussissait un autre énorme coup, la signature de Shaquille O'Neal. 3 ans après, il allait encore faire la différence en donnant les clés à Phil Jackson au coaching. La suite, on la connaît, 3 titres consécutifs en 2000, 2001 et 2002, puis un Kobe qui boucle sa carrière sur un total de 5 titres, 18 sélections All-Star et 1 titre de MVP. Deuxième pire bilan de la ligue en 2006-2007, Boston n'a pas eu énormément de chance à la loterie, en héritant du 5e choix de la draft seulement. Pas grave, il en faut plus pour décourager Danny Ainge. Après avoir sélectionné Jeff Green en 5e position, il a immédiatement trouvé un accord avec les Supersonics pour récupérer Ray Allen et le 35e choix de la draft, qui deviendra Glenn Davis, en échange de Green, Delonte West, Wally Szczerbiak et un second tour de draft. A l'époque, Ray Allen est un franchise player, 7 fois All-Star, donc 4 fois sur les 4 dernières années avec Seattle. Avec lui, les Sonics ont connu au mieux une demi-finale de conférence, mais il sort d'une année à 26,4 points de moyenne, écourté néanmoins par 2 opérations des chevilles. Un mois plus tard, fin juillet, Danny Ainge fait échec et mat, en faisant venir Kevin Garnett, la superstar des Timberwolves, et MVP 3 ans plus tôt, en échange de 7 joueurs. L'histoire, vous la connaissez, les Celtics finissent champions dès l'année suivante, en 2008. Pour l'anecdote, Ray Allen et Kevin Garnett auraient pu jouer ensemble bien plus tôt, puisque Allen a été choisi en 5e position de la draft 1996 par les Wolves, mais échangé contre Stephen Marbury, 4e choix de Milwaukee, où Allen a joué ses 7 premières saisons dans la ligue avec 4 sélections All-Star. Que ce soit parmi les fans ou les franchises elles-mêmes, beaucoup avaient leurs doutes vis-à-vis de Luka Doncic au moment où le MVP et vainqueur de l'Euroleague, champion d'Europe avec la Slovénie, s'est présenté à la draft, au printemps 2018. Phoenix a pris DeAndre Ayton en 1, Sacramento Marvin Bagley en 2, et Atlanta, qui avait le 3e pick, a appelé Luka Doncic. La décision provenait de Travis Schlenk, GM des Hawks, en place depuis l'année précédente, après 13 années aux Warriors, dont 5 en tant qu'assistant GM. Derrière, Donnie Nelson, GM des Mavs, a laissé passer Jaren Jackson Jr., sélectionné par Memphis, et choisi Trae Young en 5e position. Il s'est donc mis d'accord avec Schlenk pour récupérer Doncic à Dallas en échange de Young et d'un premier tour de draft 2019. Durant cette draft, les Hawks ont aussi sélectionné le shooter Kevin Huerter en 19e et le big man Omari Spellman en 30e. C'était une phase
façon pour Schlenk d'essayer de reproduire un schéma à la Golden State, selon certains observateurs. Nelson, qui s'est fait licencier depuis à la grande tristesse de Doncic, est reparti avec un joueur générationnel, dont l'arrivée a fait l'effet d'une onde de choc en NBA. A noter qu'en 2018 aussi, Shai Gilgeous-Alexander a été choisi par Charlotte en 11e position avant d'être envoyé à Los Angeles. Et en 1998, vous savez qui les Bucks ont lâché pour récupérer Robert Traylor, 6e choix de la draft, Dirk Nowitzki. En effet, l'Allemand avait été sélectionné par les Bucks en 9e position, avant d'être envoyé à Dallas dans un package contenant aussi Pat Garrity, qui a lui-même atterri à Orlando dans le trade de Steve Nash à Dallas. Avec le duo Nowitzki-Nash qui a duré 6 saisons, les Mavs ont retrouvé les playoffs pour la première fois en 11 ans, en 2001, puis disputé une finale de conférence en 2003, avant que Nash ne retourne à Phoenix où il sera élu MVP les 2 saisons suivantes, en 2004. Bref, Milwaukee a envoyé le futur 6e meilleur scoreur all-time, 21 saisons NBA, 14 sélections All-Star et un titre de champion en 2011 contre un pivot surnommé Tracteur qui n'a jamais percé. Ça fait mal. 5 ans plus tôt, Orlando et Golden State s'échangeaient les choix 1 et 3, Chris Webber et Penny Hardaway. La séquence où David Stern annonce le transfert en direct au pupitre est culte. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire part d'un trade. Le commissionneur, tout sourire, laisse ensuite un blanc de plus de 10 secondes, avant d'ajouter: Orlando a transféré les droits de Chris Webber à Golden State, en échange des droits d'Anthony Hardaway et 3 futurs premiers tours de draft, utilisables au plus tôt en 1996, 1998 et 2000. 3 picks qui sont devenus Todd Fuller en 1996, Vince Carter en 1998 et Mike Miller en 2000. D'ailleurs, Vince Carter, 8 fois All-Star, est lui aussi un nom à retenir quand on parle des plus gros trades le soir de la draft. Choisi par les Warriors à la base en 5ème position, il a tout de suite été transféré à Toronto contre Anton Jamison, 2 fois All-Star, choisi juste avant lui, en 4ème position. Penny Hardaway, lui, 4 fois All-Star, a vécu ses plus belles années au début de sa carrière en Floride, aux côtés de Shaquille O'Neal, avec qui il a disputé une finale NBA en 1995, au contraire de Chris Webber. Lui, 5 fois All-Star, s'est épanoui plus tard, à Washington, mais surtout à Sacramento. Sans le transfert dont on va parler maintenant, Michael Jordan n'aurait peut-être pas remporté autant de titres avec les Bulls. On est 3 ans après la draft de MG, 1987. Chicago a terminé 8ème de la conférence Est et s'est fait sortir 3-0 par Boston au premier tour, malgré un Jordan à plus de 35 points, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres de moyenne sur la série. Il fallait du renfort donc, et c'est exactement ce que va lui trouver Jerry Krause. Le GM a les pics 8 et 10 dans les mains, mais Scottie Pippen, ciblé par Krause avant la draft, est choisi en 5ème position par Seattle. C'est ainsi que Krause convainc son collègue des Supersonics de lui envoyer Pippen, ainsi qu'un premier tour de draft 1989 en échange d'Olden Polinis, appelé par les Bulls en 8ème position, et de plusieurs futurs tours de draft. C'est ce qu'il fait, et en numéro 10, Krause sélectionne Horace Grant, un autre élément clé du puzzle, qui a poussé les Bulls vers les sommets de la ligue, avec le premier d'une série de 3 titres consécutifs remportés 4 ans plus tard, en 1991. Quant au pivot haïtien Paulie Nice, il a tout de même joué 15 ans en NBA au total, pour 7,8 points et 6,7 rebonds de moyenne en carrière. Pippen, lui, a terminé avec 6 titres et 7 sélections pour le All-Star Game. Les Spurs, historiquement, ne sont pas des grands fanatiques des transferts. Par contre, ils ont un flair sans pareil pour dénicher et développer des talents passés inaperçus. Lors de la draft 2011, Kawhi Leonard est sélectionné en 15ème position par Indiana. Les Pacers préfèrent l'utiliser pour récupérer un meneur afin de venir épauler Darren Collison, Paul George, qui vient de terminer sa saison rookie, et consort. Alors, ils font affaire avec les Spurs pour récupérer George Hill en échange du futur sextuple All-Star et MVP des finales 2014, mais aussi des droits de Davis Bertans et de Erasem Lorbeck. Un coup de maître encore de la part de Horsey Buford, même si ça ne s'est pas bien terminé, entre la franchise texane et Kawhi. Autre tour de force réussi cette fois par les Celtics en 2006. Cette année-là, il faut attendre le 21ème pick qui appartenait aux Suns pour voir un premier meneur se faire drafter. Son nom, Rajon Rondo. Quelques red flags ont refroidi les scouts à son sujet, entre son clash avec son coach à Kentucky, son absence de tir extérieur et sa maladresse au lancer franc. C'était sans compter sur Danny Ainge qui lui s'est concentré sur sa rapidité, sa capacité à défendre et prendre des rebonds avec ses longs bras, et cette confiance parfois à la limite de l'arrogance qui lui rappelait ses jeunes années. Avant la draft, Ainge curieux avait fait venir Rondo et un autre meneur, Marcus Williams, pour un second workout avec les Celtics, histoire de les comparer. Et Rondo avait tellement dominé Williams ce jour-là que Ainge, après avoir obtenu le feu vert de son propriétaire, s'est arrangé avec les Suns pour que ces derniers sélectionnent Rondo, avec leur 21ème choix, s'il était encore dispo à ce moment-là. Ainge craignait de se faire coiffer au poteau par Isaiah Thomas, mais le boss des Knicks à l'époque a préféré prendre Reynaldo Balkman en numéro 20. En échange de leur coup de main, les Suns se sont débarrassés du contrat expirant de Brian Grant et ont récupéré le premier tour de draft 2017 des Cavs, via Boston et du cash. À ce moment-là, les Celtics ne se doutent pas que le meneur du futur c'est Rondo. Ils pensent le tenir, mais en la personne de Sébastien Telfair, qu'Ainge avait réussi à récupérer un peu plus tôt dans la draft, en tradant son pick numéro 7 à Portland, à qui il était parvenu à refourguer le gros contrat de Ralph LaFrance. Cette économie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vic Grousbeck, proprio, a accepté de lui lâcher quelques dollars pour tenter le pari Rajon Rondo. 2 ans plus tard, Boston accrochait sa 17ème bannière au plafond avec le général de parquet Rondo à la baguette. Le meneur aura été 3 fois All-Star entre 2010 et 2023, et une deuxième fois champion
avec les Lakers dans la bulle en 2020. En 2012, on se rappellera qu'il a signé un match énorme à 40 points, 10 passes et 8 rebonds en finale de conférence. On reste en 2006 pour parler de LaMarcus Aldridge maintenant. Toronto, qui n'avait visiblement pas les faveurs de l'intérieur sorti de Texas, avait sélectionné Andrea Bargnani en première position. Et c'est Chicago, avec son deuxième choix, qui a appelé Aldridge, avant de directement l'envoyer à Portland, qui de son côté avait sélectionné le plus athlétique Tyrese Thomas, pick numéro 4. Aldridge, meilleur rebondeur de l'histoire des Blazers, a été 7 fois All-Star. Thomas a rendu quelques bons services aux Bulls, mais il n'a jamais été à la hauteur de sa hype au moment de la draft. Le même soir, Portland a réussi un autre gros coup, récupérer le 6ème choix, Brandon Roy, triple All-Star avant que ses genoux le trahissent de la part de Minnesota, contre Randy Foye 7ème choix. Voilà pour les 10, mais on en avait d'autres. On aurait pu parler par exemple en vrac des Bulls, qui ont envoyé leur numéro 1 de draft et rookie de l'année 2000 Elton Brand aux Clippers en échange de Tyson Chandler en 2001. On aurait également pu évoquer l'échange Pau Gasol Sharif Abdurrahim en 2001, le trade O.J. Mayo Kevin Love, respectivement 3 et 5 en 2008, ou le joli coup des New Jersey Nets qui ont récupéré Richard Jefferson et Jason Collins en 13ème et 18ème position en échange du 7ème pick, Eddie Griffin en 2001 toujours. Jimmy Butler et Zach LaVine ont également été échangés un soir de draft en 2017, tout comme Anton Jamison et Jerry Stackhouse en 2004, Marcus Smart et Kristaps Porzingis en 2023, ou Marcus Camby et Antonio McDyess en 2002. Il y a aussi eu Jrue Holiday qui a vécu 2 soirées de ce genre au cours de sa carrière. Une première lorsqu'il a été envoyé à New Orleans par Philadelphie en échange de Nerlens Noel 6ème choix et d'un premier tour de draft en 2013, puis une seconde 7 ans plus tard quand les Bucks l'ont fait venir dans un deal à 4 équipes, incluant Eric Bledsoe et Steven Adams. Maintenant, vous vous dites peut-être qu'on a oublié Jason Tatum, 3ème choix 2017. Mais techniquement, ça ne colle pas puisque ce n'était pas un trade de soir de la draft. Philadelphie et Boston s'étaient échangés leur pick 4 jours avant. Les Sixers, on s'en rappelle, avaient sélectionné Markelle Fultz en numéro 1. Même chose pour les arrivées de Kevin McHale et Robert Parrish à Boston, grâce encore une fois au génie de Red Auerbach. C'était en 1980. Auerbach avait échangé son first pick et son 13ème choix contre Robert Parrish et le 3ème choix de la draft, avec lequel il a sélectionné Kevin McHale. Avec les picks 1 et 13, les Golden State Warriors avaient eux opté pour Joe Barry Carroll et Rick Brown. Reste à voir maintenant ce que cette année nous réserve. La saison dernière, quelques lottery picks avaient changé de casquette le soir de la draft. Ça avait par exemple été le cas de Bilal Coulibaly, sélectionné par les Pacers en 7ème position, puis envoyé à Washington dans la foulée en échange du numéro 8, Jarace Walker. Derek Lively avait lui été choisi par OKC en 12ème position, avant de prendre la direction de Dallas en échange de Davis Bertans et du 10ème choix, Kayson Wallace. Ce nouveau concept de draft étalé sur 2 jours pourrait être favorable au trade, surtout en ce qui concerne le second tour. Jusque-là, les équipes disposaient de 5 minutes entre chaque pick au premier tour, puis 2 minutes au second. Le temps n'était pas jugé suffisant au deuxième tour pour organiser des négociations et décider de certains moves. Cette année, au deuxième tour, chaque franchise disposera de 4 minutes entre chaque pick. Selon ESPN, ce nouveau système pourrait aussi donner plus de valeur aux picks 20 à 30, car certaines équipes pourraient préférer prendre un joueur plus tôt pour éviter qu'une autre s'y intéresse entre-temps. Notez aussi que cette année, la Free Agency débutera seulement 3 petits jours après la draft. Comme quoi, ça va s'enchaîner. Restez connectés cet été. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.